L'affaire Kadi Touré, l'enquête explosive. Qui a réellement payé la voiture au cœur du scandale parmi les 3 amants de l'animatrice? Découvrez toute la vérité. Première partie. C'est une affaire qui fait jaser dans les chaumières et qui alimente la chronique mondaine de notre pays ces derniers jours. Dans ce pays du miracle économique trompeur et des mirages financiers mirobolants, une histoire secoue le pays et révolte les citoyens. C'est une histoire de fesses, de très grosses fesses, de centaines de millions d'argent public détournés pour entretenir ces fesses, de ministres qui se battent à coups de millions de francs CFA pour avoir l'exclusivité des dites fesses et d'une voiture par qui le scandale est arrivé. Vas-y, vas-y. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Vous avez la même voiture que Madame Kadi Touré. Kadi Touré. Kadi Touré, avec moi. Voilà. Alors, Adjoumani, il faut expliquer ça à ta femme. Il faut expliquer ça à ton fils parce que je leur souhaitais que tu achètes cette voiture-là pour donner à ta femme. Maman. Mais tu payes une voiture pour donner à Kadi Touré et tu as besoin de foutre du peu de Côte d'Ivoire pour ne pas la bago. Elle va dépasser les zéros. Maman. Voilà. C'est Adjoumani qui a fait le son. 157 000 euros. Voiture casse. Il n'a pas plus donné. Quelques petits zéros, hein, quelques petits zéros d'Adjoumani. Hein. On mérite. Ouais, dans 100 euros, 100 euros. J'aime ça. Merci, madame. Ouais, j'aime pas les filles qui disent, hey, là, partie, tu vas aller, tiens, ma petite. 100 euros. 100 euros encore. Et 100 euros. La voiture qui est avec elle, c'est Adjoumani qui a acheté pour lui donner. Votre ministre Adjoumani, là, c'est lui qui a acheté la voiture ça là pour lui donner. Il n'a qu'à venir dire que c'est faux. Et puis s'il s'amuse, c'est Go qui a Abata là. Rivera Abata là. Il a cassé les papas parce qu'il y a une Jeep blanche qui prend pour aller derrière la fille là. Il a cassé, il y a la race célèbre sur les réseaux sociaux ici. Vous pensez qu'on est s'amuser ici? C'est Adjoumani qui a payé cette voiture. 157 000 euros cash pour donner à cette fille là. Elle a quand même montré les papiers du dédouanement. Qu'elle a fait venir la voiture en Côte d'Ivoire là. Elle a fait le dédouanement. Mais Adjoumani lui-même là, la voiture qui rentre, il ne dédouane pas parce qu'il est député. Donc eux là, ils sont exempts bien entendu de tout ce qui est dédouanement. La Côte d'Ivoire, notre pays, est devenue le Woubiland ou la République démocratique du Woubikistan sous le règne d'Alassane Ouattara. La perversion et la dépravation des mœurs y règnent en maître. Cela, tout le monde le sait. D'ailleurs, les Woubis sont tellement à l'aise dans notre pays qu'ils veulent même devenir présidents. Et puis c'est tout. Mais en plus d'avoir transformé notre pays en Woubiland, ils sont en train de réussir à transformer toutes les jeunes femmes de ce pays en géreuses de bisous professionnelles ou, comme le dit l'homme de la rue, en vendeuses de gésier. Une géreuse de bisous ou une vendeuse de gésier, c'est une femme qui vend son corps contre de l'argent, des biens matériels comme une voiture ou une maison, des voyages à l'étranger ou plus simplement contre le paiement mensuel de son loyer. En résumé, une géreuse de bisous, c'est une prostituée. Quand elle est célèbre, on la qualifie de femme battante. Quand elle n'a rien, on la surnomme poclée. Mais géreuse de bisous, vendeuse de gésier ou poclée, c'est le même métier, la prostitution. Et c'est le scandale autour d'une de ces femmes battantes qui anime les conversations ces derniers jours. Son nom, Touré Kadijata, plus connue sous le nom de Kadi Touré. Cette jeune femme Odineka de 37 ans, qui est allée étudier l'anglais au Ghana dans le but de devenir interprète-traductrice, s'est finalement découvert d'autres talents, des talents plus lucratifs. Hello guys, my name is Kadi Touré. I'm a movie actress, a producer, a TV host, and an entrepreneur. Today I'm going to ask you a question. Why don't you speak English? I mean, I'm Ivorian. I'm not a native English speaker. I'm a French native speaker, but I learned the language. I learned it because I think it's one of the best language, not only in the world, but it's also the most spoken language in the world.
So if you do so, it's going to help you a lot, not only in your career, but also in giving you opportunities, you know, in multinationals, company, you know, when you travel, touristic, you know, so many things. There's so many advantages in learning that language. So don't just stay in your house, playing games, watching movies and doing nothing. No, work, make an effort, you know, it's for your own life. It's for your future. Take it serious, okay? Certes, elle anime une émission sur la chaîne NCI de Loïc Folleroux. Certes, elle a fait quelques films, mais tous ces films se sont révélés être des navets, de piètres productions de série B, dont personne ne se souvient et que les chroniqueurs cinématographiques de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à classer comme des productions intellectuelles de qualité. En d'autres mots, c'est une piètre actrice qui a produit de piètres films. En revanche, s'il y a un domaine dans lequel Kadi Touré est championne toute catégorie, c'est le roulement de rein. Sous un drap, sa performance est extraordinaire et elle bat tous les records de position et d'acrobatie. Quand elle lance ses reins, elle est plus forte que les meilleures actrices de films d'action. Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Gal Gadot ou Zoé Saldana. Pour mettre toutes les chances de son côté et augmenter ses performances d'actrice de films horizontaux, elle a eu recours à la chirurgie esthétique pour augmenter le volume de ses fesses, étendre un peu le tissu de ses seins, devenue flasque après avoir donné naissance à 2 enfants. Comme beaucoup d'animatrices embauchées par les nouvelles chaînes de télévision ivoiriennes, NCI, Live TV, Kadi Touré gère son busy pour arrondir ses fins de mois. Répudiée par son mari, M. Fadiga, qui n'en pouvait plus de ses nombreuses infidélités, elle a décidé de se vendre au plus offrant. La première 19 ans, c'est qu'elle est sur les réseaux sociaux. En début d'année dernière, j'ai été envoyée par mon mari en France pour suivre des activités. Je vivais là-bas et je revenais très souvent. Je suis rentrée avant la crise du coronavirus. Et voilà que je viens de constater que mon mari entretient une relation avec une actrice de cinéma, le nom de Kadi Touré. J'étais tellement choquée. J'ai mis ma fille dans la confidence. Elle était tellement énervée. Elle a voulu mener les conversations sur les réseaux sociaux ainsi qu'une vidéo en scène. Je lui ai dit non. J'ai fait de ces paroles à mon mari. Donc, moi, je suis en train de souffrir en France, là-bas, pour la famille, et lui, c'est la cour douce. Mais, il faut que je devoie ce comportement. Je vais m'adresser directement à votre actrice Kadi Touré. 20 ans de ma vie, j'ai construit avec mon mari. Les débuts n'étaient pas faciles. Nous deux faisions du business. À des moments, l'argent manquait dans la famille. Maintenant que ça va, on va construire pour nos enfants. Et je vois qu'il est en train de dépenser de l'argent sur toi. Ça pourrait servir des études des enfants. Tes messages sont là. J'ai tes numéros. Il y a un 49 et un 75. Ta photo aussi. Tu lui demandes de l'argent. Et tu lui fais des vidéos coquines. Mon chéri, mon cœur. Tu as des manières de parler de tes vidéos pour l'attirer. Mais tu es de remodé total. Qui se fait passer pour une fille bien sur Internet. Ma fille m'a dit que tu es mariée. Je lui ai dit que c'est faux. Parce qu'une femme mariée et amoureuse ne peut pas venir danser dans le foyer de quelqu'un d'autre. Donc, tu es manque d'argent. C'est chez mon mari qui doit venir chercher cet argent. Là, il pense que c'est un terminus. Moi, je ne vais pas bâtir ma vie pour qu'une fille assoiffée d'argent vienne dilapider ce qui a été mis de côté pour la famille. Mais, pour l'intérêt de mes enfants, je vais te dévoiler et ça va te freiner. En plus, tu ne demandes pas de petits sommes.
Et toi comme ça, tu es dans le foyer des gens. Tu veux beaucoup d'argent. Tu ne veux pas souffrir. Tu veux mariage. À un moment, il faut arrêter. Tu ouvres le sang courant. Tu te fais filmer et tu mets en ligne. Pourtant, ta vie n'est pas vertueuse. Ma fille m'a montré tes séquences de films. Cela fait sortir ta personnalité. Tout ce qu'on fait de mal en cachette en utilisant le nom de Dieu, il finit par le dévoiler à la face du monde. Cocotte. Moi, je n'ai pas laissé une personne comme toi venir danser dans mon foyer. Cette vidéo-là, c'est pour te dire que c'est la dernière fois que tu viens danser dans mon foyer. Moi, je suis du Nord. Beaucoup de jeunes filles passent leur temps à embrasser des hommes et ils perdent la tête. Elles peuvent demander de grosses sommes sans penser à la famille du monsieur. Ainsi, mademoiselle Touré Kadijata, dite Kadi Touré, deviendra la maîtresse de plusieurs personnalités politiques de Côte d'Ivoire. Elle fut d'abord la maîtresse cachée du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Cet ancien cadre du PDCI, on s'en souvient, avait trahi le président Bédié, qui avait pourtant financé toutes ses études supérieures et avait réussi à le faire placer comme directeur général du Fonds d'entretien routier fer. Il a rejeté le président Bédié pour Alassane Ouattara, car on lui avait promis un poste ministériel s'il reniait son allégeance au PDCI pour rejoindre le RHDP-RDR. Quand il était DG du fer, toute la Côte d'Ivoire sait comment il détournait les fonds de cette structure où les versements se font principalement en liquide. Siandou Fofana fabriquait de faux tickets pour les péages d'Atinguié et de Saint-Brogo et empochait directement l'argent de ces faux tickets. Il utilisait cet argent détourné des caisses du fer pour distribuer des millions aux filles aux grosses fesses d'Abidjan. Siandou Fofana a été débarqué du fer pour être remplacé par Diaby Lanciné grâce à Amadou Gon Coulibaly. Mais Siandou Fofana a accumulé une grosse réserve d'argent frais avec laquelle il achète les caresses des filles fessues d'Abidjan. Il n'est pas resté insensible au charme fessier de Kadi Touré et a réussi à la faire tomber dans son lit en lui donnant de généreuses liasses de millions de francs CFA. L'animatrice s'est rapidement rendue compte que Siandou Fofana est liquide, certes, mais pas suffisamment pour satisfaire tous ses besoins. Surtout que, depuis qu'elle a été divorcée par son mari, elle a beaucoup de charges. Loyer, dépenses des enfants, voiture, voyage d'agrément en business class, achat de perruques, de trousses de maquillage, de sacs de luxe, incursions touristiques à Dubaï, etc. Siandou seul ne pouvait pas suffire à régler tout cela. C'est là qu'un autre bougre va entrer en scène, Kobenan Kwasi Adjoumani. Il la voyait souvent à la télévision et salivait bêtement sur les rondeurs de cette femme. Il se demandait comment il pourrait avoir cette beauté sauvage dans son lit. Après avoir mangé Carmen Sama pendant plusieurs mois, il s'en était lassé et s'en était débarrassé en lui offrant une voiture neuve d'environ 25 millions de francs CFA. Maintenant, c'est Kadi Touré qu'il veut dans son lit, et il a fini par y arriver. Comment? J'y reviendrai. Mais avant d'atterrir dans le lit du ministre, elle l'a souvent sollicité pour le financement de certains de ses films. Quand il a réussi à mettre Kadi Touré dans son lit, le ministre Adjoumani en était tellement fier qu'il racontait à qui voulait l'écouter. « Tu vois la fille là, elle fait son petit malin à la télé, mais c'est moi qui mange ça. » Et tout ça accompagné d'un rire gras et bête. Demandez aux bons petits d'Adjoumani, ils vous diront que c'est la petite femme de leur boss. Kobenan Adjoumani aime les femmes grandes, grosses et fessues. Si en plus elles sont claires, c'est le paradis sur terre pour lui.
et il dépense sans compter. Cependant, ce n'est pas son seul argent qui est à l'origine de cet achat inconsidéré, et ce, malgré son amour pour les grosses fesses. En tout cas, les millions de Siando Fofana et de Kobenan Kwasi Adjoumani n'ont pas à eux seuls acheté la voiture de Kadi Touré. Ils ont par contre permis de goûter à satiété aux fruits défendus et explorer le jardin secret de cette fille. D'ailleurs, peut-on dire que le jardin est encore secret après tout ça? Je vous livre maintenant l'autre vérité indiscutable que j'ai découverte. Fin de la première partie. La madame de quelqu'un. Ah, quelqu'un, tu as de la chance. C'est la madame de quelqu'un. Bah oui. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chris Yapi demeure combatif. Les barboses cybernétiques d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron attaquent les plateformes numériques de Chris Yapi. Résistons et ripostons ensemble. Les services secrets d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron, aidés par des barbouzes odieux, ont lancé une série d'attaques lourdes contre mes plateformes sur le net. D'ailleurs, mon ancien compte Twitter, @ChrisYapi4, a lui été bloqué. Nos adversaires ont créé de nombreux comptes et chaînes fake juste pour limiter notre visibilité sur la toile et notre impact d'éveilleur de conscience. Ma chaîne YouTube principale, la Chris Yapi TV officielle, fait l'objet d'attaques cybernétiques quotidiennes. Alors il est très important de vous assurer d'être sur la chaîne authentique de Chris Yapi en adoptant des réflexes simples. Tout d'abord, le nom de la chaîne, Chris Yapi TV officielle. Ensuite, la validation de la chaîne par YouTube, le petit crochet. Enfin, le nombre élevé d'abonnés, qui en date du 10 décembre 2021 était supérieur à 404 000. Chers auditeurs, il nous faut rester combatifs. Voilà pourquoi Chris Yapi vient de créer une deuxième chaîne YouTube dénommée Chris Yapi TV New, ainsi qu'une chaîne Chris Yapi TV officielle sur Dailymotion pour parer à toute éventualité. Les adresses de toutes mes chaînes sont indiquées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à vous y abonner en grand nombre afin d'être toujours informé et de ne rien perdre de mes investigations. Notre but est de disperser l'énergie de l'ennemi et d'atteindre le plus grand nombre d'Africains et amis de notre continent, en quête de démocratie et soucieux de la recherche de la vérité. Le combat devenu numérique est intense. En effet, depuis que nous avons annoncé les grands dossiers de Chris Yapi sur les scandales du gouvernement d'Alassane Ouattara, il ne se passe pas de jour sans que nous soyons l'objet d'attaques cybernétiques massives. Le but est de nous faire taire. Pourquoi? Que veulent-ils cacher au peuple? Les dossiers sont déjà au frigo. Barabana, c'est-à-dire le travail est fini. Restez à l'écoute, car bientôt Chris Yapi vous présentera ses nouvelles plateformes numériques. Nous demeurons combatifs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. L'affaire Kadi Touré, l'enquête explosive, qui a réellement payé la voiture au cœur du scandale, parmi les 3 amants de l'animatrice. Découvrez toute la vérité. Deuxième partie et fin. La vérité indiscutable que j'ai découverte est celle-ci. L'homme qui va bouleverser les pronostics est un gourou de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est un élu proche d'Alassane Ouattara. Il a accès à énormément d'argent liquide grâce à ses fonctions et aime se faire voir. Sans être le gestionnaire des fonds secrets, il a la confiance d'Alassane Ouattara, ce qui lui permet d'avoir accès à tous les financements qu'il veut et lui donne le pouvoir d'appeler des ministres pour les mettre sous pression. Cet homme du sérail est un baron du RHDP et est très introduit au sein de la famille Ouattara. Cet élu, homme d'affaires et homme politique, était tombé amoureux de Kadi Touré quand elle était encore mariée à M. Fadiga.
Il la courtisait discrètement, la couvait de cadeaux et d'argent et lui promettait monts et merveilles si elle quittait son mari pour se marier avec lui. La dame hésitait à quitter son foyer parce qu'elle avait quand même eu 2 enfants avec son époux, mais de temps en temps, ni vue ni connue, elle donnait un coup à ce généreux dragueur politicien pour qu'il ne se décourage pas. Ce dernier, de son côté, lui mettait la pression pour qu'elle quitte son époux et vienne vivre avec lui. Pourtant, il était déjà marié. Sa femme vit principalement aux États-Unis, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour ses escapades amoureuses. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que pendant que Kadi Touré se faisait désirer et mettait du temps à se décider à quitter son mariage pour se mettre avec lui, l'homme en question a rencontré une autre femme, plus belle. Il l'a rapidement épousée religieusement, mais surtout secrètement, pour que sa femme ne soit pas informée. Il voulait la mettre devant le fait accompli. Et c'est ce qui s'est passé. Constatant que son amoureux s'était marié à son insu, Kadi Touré a piqué une colère noire et lui a craché au visage toute sa haine et son ressentiment. Pour la calmer, l'homme politique en question lui a offert un voyage à la Mecque il y a quelques mois et surtout, il lui a offert une voiture, la fameuse Range Rover 2023 de finition américaine. La finition américaine, comme chacun sait, est toujours plus soignée que l'européenne et le prix de ce modèle varie entre 126 550 $ américains et 250 100 $ américains. Le modèle que ce gourou de la présidence a acheté pour Kadi Touré est évalué à 189 650 $ américains selon un expert. Mais il faut savoir une chose, cet élu, proche d'Alassane Ouattara, n'a pas encore dédouané la voiture. Il reste une somme de 57 millions de francs CFA à payer à la douane. Sans ce paiement, l'immatriculation du véhicule ne peut être faite. Le véhicule devait rester stationné chez lui jusqu'à ce qu'il puisse rassembler la somme nécessaire au dédouanement. Mais l'actrice n'en pouvait plus d'attendre. Elle voulait rouler à tout prix dans sa nouvelle voiture à Abidjan et aller faroter devant ses copines et co-animatrices de la chaîne NCI. Face à l'insistance de son amante, l'élu a fait mettre une plaque banalisée pour qu'elle puisse circuler avec le véhicule et faire ses photos sur Instagram, TikTok et Snapchat. Tout le monde a vu comment cette fille a commencé à se promener avec sa voiture, à faire des photos, des selfies devant la calandre de son véhicule. Tout le monde voit aussi comment dans ces photos, elle s'arrange généralement pour masquer la plaque d'immatriculation, car elle sait que son véhicule n'est pas encore dédouané. Quand le véhicule est arrêté au contrôle de police, elle appelle le monsieur à la présidence et le met en contact avec les policiers qui la laissent passer aussitôt sans la contrôler. Voici donc l'histoire de cette voiture que Kadi Touré conduit sans avoir la paix au cœur ni la conscience tranquille. Elle sait que tant que le véhicule n'est pas dédouané et immatriculé à son nom, elle peut le perdre à tout moment. Les douanes peuvent le saisir, le propriétaire peut changer d'avis à tout moment et récupérer son bien, etc. Surtout que dans sa colère, par rapport au fait que son chéri se soit marié, alors qu'il lui jurait que c'était elle qu'il aimait et qu'il voulait épouser, elle aussi est allée se marier en cachette avec un individu qui vit hors de Côte d'Ivoire, nous dit-on. Et nous, aujourd'hui, moi, c'est la question, quoi. Est-ce que tu es toujours marié? Est-ce que si... Moi, là, je me marie et je me remarie encore. Et puis vous, mais vous savez même pas. Parce que vous connaissez rien, en fait. Et je ne veux même pas montrer quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que ça ne regarde personne. Si cela intéresse mes auditeurs, j'enquêterai sur cette histoire, mais je tiens déjà à dire que mon combat ne se situe pas à ce niveau. Mon combat est celui de la bonne gouvernance et de la dénonciation des voleurs qui détournent notre argent pour le mettre dans les fesses des géreuses de Bizi. Notre argent, tu donnes à Kadi Touré. Et j'ai vu qu'elle a fait un statut sur Snap. Son statut, il faut reformuler. Il faut dire, les esprits médiocres se vendent leur corps. Et les bons esprits
se battent pour gagner leur vie. Voilà ton statut là. Comment tu dois reformuler ça? Parce que tu es une poclée. Une vraie poclée. Quoi, influenceuse? Influenceuse de quoi? Influenceuse de quoi? Tu es une poclée tout simplement. C'est ça la réalité. Et puis, moi je suis pas dans les histoires de blocking. Sinon, si elle veut m'asseoir, si vous, chacune là, vous allez lire l'heure. Si elle m'assoit, si chacune de vous, vous n'allez pas croire. Donc, priez, me prépare que nos chemins se croisent sur les réseaux sociaux ici. Parce que moi, je ne donne pas nom à quelqu'un. Je ne sais même pas vous donner nom. Mais jetons là, c'est un jeton. Voiture que tu conduis là, c'est la souffrance de nos parents. Le magasin, les gens, quand Draman casse parce qu'il ne veut plus que les gens vendent dans les rues là. C'est le gars là qui a du money à pris pour payer voiture pour toi. Quand tu vois la misère des gens dehors, et puis les gens sont là, puis tu es dans ta voiture de produits là. Peut-être toi-même tu sais que ton derrière ne devant pas payer ça là. Pour toi là, c'est un diamant ou quoi? Ou bien pour toi là, c'est-à-dire que tu es quitté au ciel, on t'a pas accouché. On t'a pas accouché, tu n'es pas né d'une femme. Et puis il va prendre Range Rover pour te donner. Et quand on parle de ça, les gens parlent de jalousie de quoi? Jalousie de quoi? Ils font de la gabegie, ça s'appelle de la gabegie. De la mauvaise gouvernance. Et il faut les dénoncer. C'est des voleurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous volez là du pays. En Europe ici, Macron il a qu'à des payer Range Rover pour de la femme. Il n'a qu'à faire à la seconde près, on le chasse du pouvoir. Maintenant, j'interpelle cet homme politique, cet élu du RHDP, proche du tyran Ouattara. Je lui demande de se dénoncer et de nous dire où il a eu l'argent pour acheter cette voiture de plus de 100 millions de francs CFA qu'il a offerte à Kadi Touré et avec laquelle elle nargue le peuple qui souffre. Je m'en fous de ce que vous allez penser de moi. Ce qu'on vous a dit là, c'est ça. Il n'y a pas un qui est... Tout est ça. On peut continuer? Je lui donne 48 heures pour prendre la parole devant le peuple de Côte d'Ivoire, justifier l'origine des fonds qui ont servi à cet achat et nous dire par la même occasion quand il compte payer à la douane le solde des 57 millions restants pour terminer le dédouanement du véhicule de sa maîtresse. De toutes les façons, avec les indices que je viens de donner, il doit savoir que je sais. Elle aussi doit réaliser que je sais. Passé ce délai, le peuple de Côte d'Ivoire ainsi que ses épouses sauront qui est cet homme qui est marié à 2 femmes, mais qui offre une voiture de plus de 100 millions de francs CFA à une géreuse de Bizy, parce qu'elle a de grosses fesses qu'elle aime balancer devant les téléspectateurs. Les Ivoiriens sauront également qui est cet homme qui a labouré Carmen Sama, mais qui l'a quittée rapidement parce qu'il dit qu'elle est nulle au lit et a toujours besoin d'argent. Vous voyez, au RHDP, les mêmes courtisent et couchent les mêmes filles. Hélas, la vertu a foutu le camp. Monsieur Johnny Pacheco a levé le lièvre et vu l'importance que les Ivoiriens ont portée à ce dossier, Chris Yapi a décidé de pousser les investigations plus loin afin de cerner définitivement le lièvre pour qu'il ne puisse plus s'échapper nulle part. Sans l'insistance de Johnny Pacheco, je n'aurais peut-être pas enquêté. On le lui doit. Plus personne ne volera notre argent et viendra nous narguer avec le fruit de ce vol. Dites à votre Aminata 24 là de ne pas m'appeler. Tu m'appelles, ça me dit quoi? Faut pas m'appeler. Tu m'appelles là, ça me dit quoi? Faut aller faire ton poste pour aller mentir, pour dire que oui, Kadi Touré, elle est mariée à un milliardaire. Tu as créé un milliardaire pour elle. Tu as créé un milliardaire fictif pour elle. Un richissime personnage qui vit on ne sait où, qui n'est pas sur notre planète, que nous on ne connaît pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chers abonnés, votre perspicace et chevronné investigateur est toujours là, plus résolu et combatif que jamais, malgré le poids des ans et une répression féroce. L'année 2025 sera celle de tous les défis. Il est temps de se lever, de s'unir, de s'opposer à ceux qui veulent confisquer notre pays et notre destin. Il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo
et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Ensemble, restons informés, résistons et affirmons la force de notre conviction. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Voici le nom de l'homme qui a acheté la Range Rover de plus de 100 millions de francs CFA de Kadi Touré. Ce qu'il fait aux filles d'Abidjan avec l'argent public. Nous avons donné la chance à l'élu qui a offert la Range Rover 2023 à l'animatrice Touré Kadijata, dit Kadi Touré, de venir se dénoncer lui-même. Comme c'est la caractéristique des lâches et des poltrons, il n'a pas osé se dévoiler au grand public. Cela ne m'étonne pas. Il me donne ainsi la tâche de devoir parler de lui. Celui dont il s'agit est un analphabète. Ancien vagabond à Korogo, il flânait dans la ville et faisait de menus services pour les uns et les autres. Il était connu comme le bon petit du richissime transporteur Kassoum Koulibaly, pour qui il effectuait des courses lorsque ce dernier était de passage à Korogo. Il était également videur dans la boîte de nuit de Kassoum Koulibaly appelée le Kadjona. Il s'accrochait beaucoup aux enfants de ce dernier pour pouvoir bénéficier de quelques pièces et se donner l'illusion de faire partie de cette bourgeoisie provinciale qu'il enviait tant. Grâce à un coup de pouce du destin, il a pu obtenir un visa pour les États-Unis. En effet, lors d'un de ses voyages au pays de l'oncle Sam, Kassoum Koulibaly l'y emmena et son bon petit en profita pour disparaître dans la nature. Avec son physique de loupard, il a exercé tous les métiers. Plongeur, vendeur à la sauvette, manutentionnaire, videur de boîtes de nuit et agent de sécurité. Pour la petite histoire, lui et l'actuel ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, épouse Thibaut Camara, était employé comme plongeur dans le restaurant Le Martins à Washington, D.C. Aux États-Unis, il était surtout connu comme gros bras, chargé de la sécurité lors des manifestations du RDR. Avant de rencontrer Alassane Ouattara, il était le garde du corps d'Adama Tunkara, du général Abdoulaye Koulibaly et d'Amadou Gon Koulibaly lorsque ces derniers se rendaient aux États-Unis. Grâce au général Koulibaly, il a pu rencontrer Alassane Dramane Ouattara et s'est aussitôt mis à son service comme garde du corps personnel. Pour faire illusion, il portait des accoutrements d'agents de protection rapprochés du gouvernement américain et faisait croire qu'il était agent du FBI. Celui dont on parle, c'est Lassina Ouattara. On le surnommait d'ailleurs l'As FBI avant qu'il ne se fasse appeler l'As RDR. Et quand Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire et est devenu président, il s'est rebaptisé l'ASPR. Maintenant, le l'ASPR, comment se sentir? Je dormais dans mon sommeil. Beaucoup ne savent pas. Avant, on m'appelait à Korogo l'ASMERI. Quand je travaillais ici, c'est l'ASMERI. Je suis allé aux États-Unis, on m'appelait l'ASRDR. Je suis venu aux États-Unis, dans mon sommeil, quelqu'un veut me dire, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles l'ASPR. Je me suis levé, j'ai écrit. À 8h35, je me suis assis, j'ai lancé le message de Facebook partout. À partir d'aujourd'hui, mon nom c'est l'ASPR. C'est une histoire. C'est pour dire que chacun est né avec son destin. À Koro, il n'y a pas un enfant. Même le président m'appelle l'ASPR. Quand Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, il voulait devenir l'un de ses agents de sécurité. Mais il n'est pas arrivé à trouver sa place dans le dispositif de sécurité présidentielle.
Comme il était attachant et passait son temps à appeler Dominique Ouattara Maman Dominique et ne quittait jamais le bureau d'Amadou Gon Coulibaly, ce dernier a fini par plaider pour lui et Alassane Ouattara lui a trouvé un poste de chargé de mission à la présidence. C'est de là qu'il est devenu quelqu'un en Côte d'Ivoire, car cette fonction lui permettait d'avoir un laissez-passer présidentiel, une carte d'accès au palais présidentiel et une carte professionnelle avec les armoiries de la République. Quelle revanche sur la vie pour l'ancien coursier devenu désormais quelqu'un. À la mort d'Amadou Gon Coulibaly, et pour éviter que la mairie tombe aux mains de Mamadou Sangafoua Coulibaly, le frère ennemi de ce dernier, Alassane Ouattara a décidé de coopter Lassina Ouattara comme maire RHDP de Korogo. Ayant réussi à accéder au Saint des Saints, c'est-à-dire au cœur du palais présidentiel, il chercha à prendre sa revanche sur la vie et sur ceux qui le dépassaient. Toutes les femmes qui le refusaient quand il n'avait rien, il va se faire un devoir de les mettre toutes dans son lit. Mieux, toutes les belles femmes que l'on convoite, il s'est fixé pour mission de les déshabiller les unes après les autres. Comme pour dire, le petit Nouchi qui traînait dans les rues de Korogo a réussi aujourd'hui et plus aucune femme ne peut lui résister. La liste des femmes qu'il a traversées est plus longue que le bras. De la petite serveuse de maquis à l'influenceuse maniérée qui se donne des airs de star. Il les a toutes mises dans son lit. Il a un argument imparable, l'argent. Beaucoup d'argent. En effet, il sait que ses filles n'auraient même pas accepté de répondre à son bonjour s'il n'était pas maire et ne travaillait pas à la présidence. Il n'est pas beau, il a un gros ventre, il transpire tout le temps et sent mauvais. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, la beauté d'un homme se trouve dans son portefeuille. Et vu sous cet angle, l'Asper est devenu un bel homme aux yeux de ses filles aux grosses fesses, avide d'argent facile et prête à accepter n'importe quoi et n'importe qui en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. On ne compte plus ses conquêtes féminines en Côte d'Ivoire. Depuis la jeune hôtesse de l'air sud-africaine qui travaillait dans l'avion présidentiel et qu'il mettait régulièrement dans son lit, jusqu'à la sœur de la femme de l'ex-maire d'Adjamé. Lui, sa spécialité, c'est de promettre aux femmes qui acceptent de se mettre dans son lit qu'il va les épouser comme seconde épouse. Et pour leur montrer qu'il est sérieux, il leur offre une voiture d'occasion comme marque de son amour. Offrir des voitures à ses maîtresses, c'est sa vraie spécialité, son outil de séduction massive. C'est ainsi qu'à coup de voiture et d'argent frais, il a réussi à épouser sa deuxième femme à l'insu de son épouse légale, Mariam Ouattara. D'ailleurs, pour bien accomplir ses frasques sexuelles, il a exilé cette dernière aux États-Unis dans le Maryland avec ses enfants. Loin d'elle, il peut donner libre cours à ses aventures extra-conjugales en toute impunité et en toute indignité. Ouais, un peu de balade à New York, un peu de mouvement à New York, on se balade à New York, vous voyez, voilà, un peu de balade. Allez, c'est fou ici, hein, vraiment, on se balade bien ici, vous voyez, vraiment, je vous dis bonjour. Bonjour. Et l'animatrice de NCI, Kadi Touré, est l'un des plus beaux trophées de son tableau de chasse. Sinon, les Carmen Sama, Kim Kamara et autres ont également goûté au vagabondage de son bâton libidineux. L'ASPR, cet homme âgé aujourd'hui de 60 ans, il est né le 21 juillet 1965, est un obsédé sexuel. Il ne tient plus en place quand il voit passer une fille qui a de grosses fesses. Il devient littéralement comme un pou. Il saute. Il accoste la fille, lui propose de réaliser tous ses rêves et de satisfaire toutes ses ambitions. Il lui dit qu'il est un homme fort de la présidence ivoirienne et qu'il lui offrira villa et voiture. Quand la fille résiste un peu, il la couvre de cadeaux. Et si elle se fait désirer encore plus,
Il lui offre une voiture et un voyage à Dubaï, en plus de prendre en charge le paiement de son loyer et de lui donner de l'argent de poche mensuellement. Quand elle accepte de coucher avec lui, il retire au maximum à coups de rein tout l'argent qu'il a investi en elle et la jette pour partir à la chasse du prochain gibier. Ce sont ces individus immoraux qui peuplent les couloirs de notre palais présidentiel. Les militants du RHDP assistent impuissants à cette débauche sexuelle d'hommes pour qui ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse, leur avenir professionnel et familial. Les voir se vautrer ainsi dans l'argent public et le distribuer à des filles aux mœurs légères d'Abidjan, alors qu'eux-mêmes croupissent dans une misère noire les révoltes. L'achat d'une voiture de luxe à plus de 100 millions de francs CFA pour une fille telle que Kadi Touré, qui trompait son mari M. Fatiga, après l'avoir poussé à chasser sa première épouse pour elle, et qui continue de coucher en cachette avec des ministres, traduit tout le mépris que ces gens-là ont pour leurs militants. Quel militant du RDR-RHDP a reçu 100 millions de francs CFA pour réaliser un projet afin de devenir indépendant et employer d'autres Ivoiriens? Quel militant ou militante du RDR-RHDP a reçu une villa ou une voiture pour service rendu à la lutte pour l'accession d'Alassane Ouattara à la présidence? Quel est le sort de ces dizaines d'anciens employés du siège du RDR à Cocody qui ont tout sacrifié pour Alassane Ouattara et le RDR et qui sont partis à la retraite dans la misère et l'indigence? Pendant ce temps, les LASPR et autres qui étaient planqués aux États-Unis arrivent, s'emparent de la plus grosse part du gâteau et la distribuent à toutes les filles faciles d'Abidjan. Quelle ingratitude! Quelle méchanceté envers ces hommes et ces femmes! Quelle bassesse de voir que ces gens n'ont aucun respect pour les fonctions qu'ils occupent et utilisent l'argent du contribuable pour le mettre dans les fesses des filles faciles, juste pour la satisfaction de leur libido. Et ce phénomène n'est pas nouveau sous le régime des reconstructeurs, comme ils aiment se faire appeler. Souvenez-vous, le 29 décembre 2020, Chris Yapi révélait qu'Ahmed Bakayoko avait affrété un jet privé pour faire venir en Côte d'Ivoire la Camerounaise Ilondo Naoué Claude Emilia, plus connue sous les pseudonymes de Coco Emilia ou encore Biscuit de mer. Elle se présentait comme une jet-setteuse, mais toute l'Afrique sait qu'elle n'est en réalité qu'une prostituée de luxe. Le samedi 12 décembre 2020, cette femme avait atterri à Abidjan et avait rejoint Ahmed Bakayoko dans son chalet d'Assini pour assouvir tous les fantasmes sexuels de cet homme. Coût de sa prestation, qui a duré un week-end, 60 000 €, près de 40 millions de francs CFA. Lassina Ouattara dit l'ASPR ne fait que marcher dans les pas de cet homme. Et en la matière, les nouveaux riches du RDR-RHDP sont nombreux à louer les services des filles faciles d'Abidjan, surtout celles qui ont de grosses fesses, pour les entraîner dans la luxure et la dépravation. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui à Abidjan, chez les jeunes femmes, c'est une course effrénée à la chirurgie BBL pour se donner de grosses fesses, de grosses hanches et de gros seins? Pourquoi faire? Pour séduire ces vicieux qui sont au pouvoir afin qu'ils volent l'argent public pour le mettre dans leurs fesses et leur offrir des villas de 250 millions et des voitures de 100 millions de francs CFA. D'ailleurs, interrogez-vous, qui finance les chirurgies de ces filles qui coûtent plusieurs millions de francs CFA? Ces filles, issues pour la plupart de milieux modestes, n'ont pas les moyens de s'offrir le billet d'avion pour la Turquie, la Tunisie ou le Maroc, ainsi que les frais de séjour hôtelier, les frais d'opération et de suivi post-médical. Ce sont ces vicieux, comme l'ASPR, qui financent les opérations de ces filles pour les utiliser comme jouets sexuels et les abandonner plus tard. Pourtant, ils ont des filles aussi. Croient-ils au karma? Si on pouvait arrêter même de travailler un jour dans toute la Côte d'Ivoire, faire une minute de merci, d'applaudissements au président de la République,
Vraiment, ça sera le plus beau cadeau qu'on va rendre au président de la République. C'est-à-dire que arrêtez tout le travail. Mais envoyez un message pour dire ce jour-là, personne ne bouge. 3 à 5 minutes d'applaudissements. Toute la Côte d'Ivoire. Même si c'est aux États-Unis, partout, on lance un message pour applaudir au président. Monsieur le président, merci. Monsieur le président, merci. Pour le moment, les militants du RDR et RHDP n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils sont en train de se rendre compte que leur sacrifice et leur dévouement n'auront servi qu'à une seule chose. Offrir des vies de rêve à des filles comme Kadi Touré, Carmen Sama, Emma Loès et autres géreuses de Bizi d'Abidjan. Chers cadres, si vous voyez que les cyberactivistes n'arrivent pas à se mettre ensemble et communiquer ensemble, n'a pas d'autre nom, c'est Lassina Ouattara dit l'ASPR. C'est le plus faux des faux, le plus faux cadre. Et je le dis, je l'assume. Et il sait de quoi je parle. Et à partir d'aujourd'hui, tes vilains postes de merde là, faut plus m'envoyer tes vidéos à la con là, où tu vas mettre nos mamans sous soleil, sur 2 km, et tu les distribues des sacs de riz pour te faire voir. Parce que toi, tu veux ressembler à Ahmed Bakayoko. Faut plus jamais m'envoyer ça. Hein. Faut plus jamais. Ton sacrifice d'aujourd'hui là, c'est mon ami intime, un imam. C'est grâce à lui que j'ai fait 10 sommations. Chers abonnés, vous me connaissez. Il n'est pas dans mes habitudes de mener des enquêtes mondaines. Ce n'est pas ma niche. Et je n'aurais jamais investigué si Dame Kadi n'avait pas fait une vidéo narquoise pour se moquer des Ivoiriens. Je m'en fous de ce que vous allez penser de moi. C'est qu'on vous a dit là. C'est ça. Il n'y a pas un qui est faux. Tout est ça. On peut continuer? Elle a adopté une telle attitude de je m'en foutisme parce qu'elle était rassurée et convaincue qu'il y avait erreur sur l'identité de la personne ayant acheté la Range Rover. Mais maintenant qu'elle sait que nous avons visé juste, elle n'osera pas répondre à votre serviteur. Car elle-même sait que je connais bien d'autres secrets sur elle et son ami de ces derniers jours. Et j'attends mon marteau à la main. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Urgent, agissez maintenant. Ma chaîne principale YouTube, la Chris Yapi TV officielle, est l'objet de signalements et de violentes attaques de la part des rétrogrades et pourrait disparaître à tout moment. Pour continuer à suivre mes contenus et soutenir le combat pour la vérité, il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chaque abonnement compte dans cette bataille cruciale. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ne remettez pas cela à plus tard. Abonnez-vous immédiatement et partagez autour de vous. Je compte sur vous tous. Le combat continue et il a besoin de vous. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.